Bonjour, Hannelore Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne guérisseuse. Et je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui qui concerne pas seulement les flammes jumelles, mais un peu tout le monde, je dirais. Pensez-y, ce sont mes opinions ou mes expériences également concernant la souffrance et l'amour. Car d'ailleurs, sur ma dernière vidéo, il y a quelqu'un qui a marqué, oui, c'est souffrant quand vous aimez quelqu'un qui vous aime pas. Ok. Hmm. Si vous réfléchissez sur qu'est-ce que vous avez vécu depuis que vous êtes tout petit avec vos parents, en principe, la plupart d'entre nous, dans tous les cas, ou avec des personnes que vous avez aimées en premier lieu, qui sont souvent les parents, ou ça peut être des grands-parents, euh, on a appris si on fait des choses, qu'est-ce que les autres ils attendent de nous. On est aimé, qu'on est gentil, qu'on l'aide pour faire la vaisselle, pour faire des choses, qu'on travaille bien à l'école. Euh, dans toutes ces occasions où on s'adapte à qu'est-ce que la personne en face de nous attend de nous, à ce moment-là, on est gentil, aimé. C'est quelque chose qui est en principe complètement sacrificiel. Ça veut dire, si je fais, et j'insiste sur le mot faire, qu'est-ce que l'autre attend de nous, ou la personne qu'on souhaite qu'elle nous aime, on est aimé en contrepartie. Ça veut dire, on apprend que amour, c'est donnant-donnant. Toi, tu me donnes qu'est-ce que j'attends de toi et moi, je te donne qu'est-ce que tu attends de moi. À ce moment-là, on peut s'aimer. Ou il y a un échange d'amour. Donc, si l'autre ou la personne que vous souhaitez qu'elle vous aime ne vous donne pas qu'est-ce que vous souhaitez, elle vous n'aime pas. C'est une croyance. Soyons clairs. Une fausse croyance dans certains cas. Ou peut-être dans beaucoup de cas. Car est-ce que c'est l'amour? Est-ce que l'amour est véritablement un échange de faire ou être dans le faire de qu'est-ce que l'autre personne en face de nous attend de nous? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que c'est l'amour pour vous? Vous avez envie de correspondre à qu'est-ce que l'autre attend de vous et vous faites en conséquence les choses pour lui plaire, ou l'amour c'est aimer l'autre pour qu'est-ce qu'il est sans cette obligation de faire quelque chose pour vous, tout simplement car c'est un sentiment, c'est une reconnaissance de avoir reconnu en autre ou en la personne en face de nous quelque chose peut-être qui nous correspond et que nous aimons.
a depuis tout petit appris, pour être aimé, il faut faire des choses. Maintenant, moi je pars sur le principe, aimer, c'est ce qui commence par soi, c'est d'être. D'être, ça veut dire de faire les choses qui nous font envie, qui nous mettent en joie et ne peuvent pas obligatoirement correspondre à qu'est-ce que la personne en face ou l'autre attend de nous. Ça veut dire également être dans l'acceptation qui nous sommes et qui est également l'autre, car lui ou elle aussi, a peut-être pas envie de faire des choses qu'on attend d'eux. Dans des situations amoureuses, c'est clair. On dit d'aimer une personne au moment où elle fait des choses qu'on attend d'eux. Nous dire qu'elle nous aime, nous offrir son temps, être en quelque sorte par moments dans le sacrifice de nos attentes. Et nous, on fait la même chose. Est-ce que ça, c'est vraiment l'amour ou est-ce que c'est seulement un arrangement à l'amiable, je dirais, pour correspondre ou pour dire qu'on correspond à l'autre? Moi, j'avais dit une fois à une personne que j'aime, amour, pour moi, c'est être avec la personne qu'on a envie d'être avec la personne. Et il était d'accord. C'est cette grande liberté, justement, qui est aussi dans le sens de l'amour. Maintenant, si vous avez envie d'être avec une personne et cette personne n'a pas envie d'être avec vous, pour les raisons qui lui sont propres, si vous êtes en ce moment-là en souffrance, et je suis passée par là, comme beaucoup de vous, c'est tout simplement car vous attendez quelque chose de la personne. Vous attendez peut-être quelque chose de la personne que vous ne donnez pas à vous-même. La présence. C'est vrai qu'on est amoureux de quelqu'un, on a envie de partager les choses ensemble. Mais c'est aussi quelque chose qui doit se faire sur les deux côtés. Si vos parents vous ont aimé, vous croyez vraiment, c'est seulement qu'à vous aider, vous faisiez la vaisselle, ou vous rangez vos affaires et puis vous travaillez bien à l'école, ou quand ils sont vieux, vous vous occupez d'eux. Si vous le faites car vous avez envie, ok? Mais si vous le faites car vous pensez que c'est votre devoir, c'est plus rien à voir avec amour. C'est quelque chose qu'on appelle sacrifice si vous n'avez pas envie de le faire. Véritablement. Et à ce moment-là, vous ne vous donnez pas la présence à vous. Votre présence d'amour pour vous. Aujourd'hui, on a beaucoup dans des couples sacrés, mais dans tous les couples
on part par psychologie, psychothérapie ou quoi que ce soit. Tout ce qu'il faut faire pour s'aimer, pour ensuite être aimé par l'autre. Mais si le sens de l'amour est d'être et s'accepter comme on est, le faire peut vous détourner de ce chemin-là. Car ça vous met dans une situation, par exemple, comment l'autre, la personne que vous aimez de tout cœur, peut ne pas vous aimer, peut ne pas avoir envie d'être avec vous, avec tout ce que vous avez fait. On travaille sur vous, sur vos blessures, sur vos failles, pour venir la personne rayonnante que vous êtes déjà de nature. Et si l'autre a peur de ce rayonnement, laissez-lui le temps de découvrir son propre rayonnement. Vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez, n'importe quoi, mais rien, absolument rien, va obliger l'autre de vous aimer. Car il n'y a aucune obligation dans l'amour, l'amour véritable. Il y a une obligation dans l'amour sacrificiel, oui. Alors si vous voulez sortir de la souffrance, peut-être le meilleur chemin, c'est de réfléchir et de se dire, si je fais des choses, j'ai fait les choses car j'ai envie de les faire. Mais vous n'attendez pas que la personne que vous aimez va courir vers vous car vous avez fait des choses que vous avez envie de faire. Il va venir vers vous au moment que il a envie de le faire. Il est poussé par son envie de vous voir et pas par votre envie de le voir. Puis ça veut dire que vous êtes en votre présence, dans votre présence d'amour, tout simplement. Je fais qu'est-ce que j'ai envie de faire, oui, mais vous ne pouvez pas faire avec l'autre qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et c'est ça, cette souffrance que vous mettez sur le dos, car vous êtes dans le faire. Car vous pensez, quand vous pouvez faire quelque chose avec l'autre, et même si c'est seulement être à côté de lui, l'autre va vous aimer pour tout ce que vous avez fait. Vous voyez la difficulté du faire. C'est pas en faisant quelque chose. On aime une personne. Oui, on peut faire des choses, car on aime quelqu'un. Mais si vous le faites, faites-le, car vous avez envie de le faire. Et pas car vous croyez, car vous le faites, l'autre va faire des choses pour vous, car vous avez fait quelque chose pour lui. C'est ça, cette souffrance, quelque part, que je ressens beaucoup dans n'importe quel couple. Il y a cette illusion, en quelque sorte. Je fais des choses, comme si vous faisiez des choses pour papa, maman.
Et quand je fais des choses, on m'aime. Arrêtez d'être gentil et faire des choses pour les autres. Soyez authentique. Être authentique, ça veut dire faire des choses qu'on a envie de faire. Oui. Maintenant, comment la personne en face de vous réagit, c'est son libre arbitre. C'est pas vous qui pouvez forcer quelqu'un de faire qu'est-ce que vous avez envie. Heureusement encore. Dans notre société aujourd'hui, pour être gentil, il faut faire les choses, oui. Je ne parle pas seulement du vaccin. Pour être quelqu'un gentil. Moi, je n'ai pas envie d'être gentil, j'ai envie d'être authentique. J'ai envie des choses, de partager des choses quand les deux côtés, ils ont envie. Et si une côté n'a pas envie, ça ne m'empêche pas de vivre. Qu'est-ce que moi j'ai envie? Ok, je ne peux pas le partager avec la personne que j'aime. C'est un fait. Je suis dans l'acceptation. Aujourd'hui, c'est comme ça. Mais je préfère de ne rien partager avec lui ou avec elle au moment qu'elle ou lui n'a pas envie de partager avec moi. Car à ce moment-là, il y a obligatoirement des conflits. Et comme je dis, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. L'amour, c'est quelque chose qui est en vous, oui. Mais il faut encore que la personne en face de vous découvre que lui aussi, il a cet amour en lui pour vous. Et si ce n'est pas le cas, ça ne va rien changer pour vous, pour votre amour pour lui, au moment que vous n'êtes pas en attente. Et puis à ce moment-là, au moment où vous n'êtes pas en attente, et vous laissez les choses se dérouler, et laissez la vie vous apporter tout ce qu'il peut vous apporter en positif. Déjà avec la loi d'attraction, vous ne créez pas du négatif, vous créez du positif. Vous n'êtes pas en attente. La vie va vous apporter tout l'amour que vous vous donnez au moment que vous sortez du faire et vous rentrez dans l'être. Maintenant, ce sont mes croyances. Peut-être ça vous aide à réfléchir, je ne sais pas. Moi, je fais des accompagnements depuis plus que 30 ans pour des personnes, pour l'aider à trouver leur solution. Attention, je ne présente pas la mienne, les miennes sont les miennes, c'est personnel. Et pourquoi ça marche bien? Des fois, qu'est-ce que la personne en face de nous a seulement besoin? Et qu'est-ce que vous avez peut-être seulement besoin aussi à offrir à l'autre? Et là, ça cloche souvent à cause de nos attentes, c'est l'écoute. Car au moment que vous avez quelqu'un d'autre en face de vous et vous êtes dans un jugement d'une attente, qu'est-ce qu'il doit vous répondre ou qu'est-ce que vous attendez comme réponse? Et vous n'êtes plus dans cette curiosité de la découverte
qu'est-ce que la personne en face a vraiment à vous dire, à ce moment-là, vous êtes obligatoirement, en principe, la plupart du temps, dans une déception et dans une souffrance. Il ne m'a pas compris. Mais l'autre ne peut pas obligatoirement vous comprendre. On ne demande pas à l'autre personne de vous comprendre. Qu'est-ce qui est important? C'est que au moment que vous échangez vos points de vue, chacun est dans le respect et dans l'écoute de qu'est-ce que la personne en face veut vous dire. Et curieux, oui, tu ne penses pas comme moi. Alors qu'est-ce que, par ton opinion, je peux apprendre de toi? Est-ce que ça me met en question? Est-ce que c'est véridique pour moi? Est-ce que ça va peut-être aussi m'aider de mieux me comprendre? Ou est-ce que ça ne me parle pas? Mais bon, en attendant, si je t'aime. Tu as le droit d'avoir ton propre opinion. Tu vas avoir tes propres envies de partager ou de ne pas partager les choses avec moi. L'écoute est quelque chose de très important. Au moment qu'on est dans les attentes, et je le remarquais aussi envers moi-même, autant que je peux faire ça très bien dans le cadre des personnes qui sont peut-être pas si proches de moi que des ou la personne que j'aime, il est difficile car on est dans cette attente quelque part d'être comprise et d'être comprise à 100%, ou que quand on dit des choses, qu'on ressent l'amour qui est derrière. Mais il y a combien de fois, moi j'étais en face peut-être d'une personne que j'aime et je n'ai pas compris moi-même qu'est-ce que la personne en face voulait me dire, car je n'étais pas en écoute, j'étais dans une attente. Il me l'a dit et puis il avait raison. Oui, j'avais une attente. Je n'ai pas écouté. Est-ce que lui, il a écouté? Je ne sais pas. Donc, si vous souhaitez sortir de cette souffrance, le non-amour de votre autre ou la personne que vous aimez, et qui répond peut-être pas à qu'est-ce que vous attendez de lui en ce moment-là, je pense qu'il est important de comprendre à ce moment-là que vous êtes dans le faire. J'ai fait des choses pour toi, pour que tu m'aimes, et que ça ne marche pas. Et toute cette souffrance vient justement de « je fais pour toi ». Non, si vous faites des choses, faites-les pour vous, authentiques. Et à ce moment-là, il n'y aura pas d'attente, il n'y a pas de souffrance. Et vous pouvez être dans l'amour, assez d'amour pour l'autre, pour accepter de qu'est-ce que lui ou elle veut bien vous donner. Et là, il y a un véritable échange qui a lieu. Et là, vous rentrez dans quelque chose d'authentique. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être en colère ou quoi que ce soit. Arrêtons de nous essayer d'être plus humaines que humains. Nous sommes humains. Il est important de rester humain. Et puis cette authenticité veut également dire de peut-être exprimer qu'est-ce que vous avez ressenti en face
d'une autre personne. Il n'y a rien de mal, il n'y a pas d'ego là-dedans, d'être en colère, ou même si c'est l'ego, il a aussi sa place dans ce monde. Mais pour souffrir de la souffrance, réfléchissez pourquoi vous faites des choses. Vous faites des choses quand vous avez envie, quand c'est juste pour vous. Ok, superbe. À ce moment-là, qu'est-ce qui fait la personne en face de vous, si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas? Est-ce qu'il est dans une réaction ou dans une action? Est-ce que c'est quelque chose que... Mais non, il n'y a pas d'attente. Vous acceptez. Qu'est-ce qu'on vous offre? Et l'amour est quelque chose qu'on offre. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend. Et je crois que c'est ça, la grande différence entre être et faire. Et c'est aussi la grande différence peut-être entre aimer et être amoureuse. Peut-être. En tous les cas, personne de nous a envie de souffrir, surtout dans les relations amoureuses. Je dis pas que on va être parfait un jour, et puis, mais au moment que vous écoutez véritablement, qu'est-ce que la personne en face veut vous exprimer, même si ça peut être maladroite, même si ça peut être violent par moment, ou je sais pas. Au moment que vous n'êtes plus dans cette attente, que la personne en face vous donne quelque chose, car vous êtes gentil, car vous avez donné, vous avez fait la vaisselle, oui, vous avez rangé votre chambre, vous étiez sage à l'école, vous avez suivi toutes les thérapies qu'il fallait pour justement vous retrouver. Non, au moment que vous êtes en attente, vous n'êtes pas encore complètement trouvé. Je dirais, mais bon, c'est mon jugement, d'accord? Et est-ce qu'on arrivera complètement un jour? Je ne sais pas. Mais mes pensées, à vous de me dire si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Et comme je dis, c'est pas une question flamme jumelle ou pas flamme jumelle. On vit souvent ces souffrances d'amour, ou déjà dans nos premiers amours malheureuses, quand on croit être épris d'un garçon, d'une fille, quand on a 12, 13 ou je ne sais pas quel âge, des fois très jeune, et puis l'autre répond pas à notre attente. Mais je suis gentille avec toi, je t'ai laissé copier sur moi. Maintenant tu me dois quelque chose. Non. Quand on donne quelque chose, c'est toujours gratuit, si ça vient vraiment du cœur. Si on donne quelque chose pour avoir quelque chose. Et on ne reçoit pas, qu'est-ce qu'on attend? On est déçu. Et à ce moment-là, on est souffrance. Mais cette souffrance, c'est vous qui le choisissez. Car vous êtes en attente d'une réponse que la personne en face est peut-être en ce moment-là, n'a peut-être pas envie ou n'est pas en capacité pour ses propres vécus de vous donner. Alors acceptez les choses comme ils sont. Empêchez-vous pas de vivre. L'autre jour, j'ai eu la situation de quelqu'un qui, justement, qui dit qu'il est dans une relation sacrée, une relation de flamme jumelle, qui veut un bébé, que vous n'êtes pas la seule, il y a plusieurs situations comme ça.
Et puis la personne qu'elle pense qu'il est son jumeau, il est en couple et puis il ne se sépare pas de sa compagne. Et puis, bon, ils ont des enfants ensemble. Et puis, la compagne de la personne qui croit son jumeau est encore enceinte, fait encore un bébé. Et puis, elle, son âge tourne. Elle a envie d'avoir des enfants. Mais elle vieillit en attendant que cette autre personne vienne vers elle pour faire ce bébé-là. Ça ne marche pas. Car il y a cette attente. Et pourquoi il y avait cette attente? Car il y avait ce nom de flamme jumelle. Alors oubliez tous ces noms de flammes jumelles, de couple sacré. Pour moi, tout l'amour est sacré. Et au moment que vous rencontrez quelqu'un, et vous pouvez partager, échanger les choses avec amour sans attente, car vous avez envie. Et ça vous met en joie. Et ça vous met en paix. Acceptez-le. Pour l'amour du ciel. Acceptez-le. Car si on vous offre ces cadeaux-là, si on vous offre cette possibilité de partager votre joie avec une personne, il n'y a rien de mal là-dedans. Et si ça n'arrive pas, comme chez moi, bon, c'est pas mon chemin. Mais je suis dans l'acceptation de tous les jours de qu'est-ce que j'ai du bien. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a fait un don sur PayPal, tiens, vous trouvez les trucs en dessous. C'était génial pour les vidéos que je fais. Ça me fait un grand plaisir. Je t'envoie un gros bisou. Mais je m'attendais à rien. Et là, ce sont des vrais cadeaux de la vie. Quand la vie, elle vous offre quelque chose, et quelque part, vous attendez pas, mais vous prenez qu'est-ce qu'on vous offre. Et à ce moment-là, il n'y a plus de souffrance. Il y a beaucoup qui disent la souffrance, elle me pousse à travailler sur moi. Et si c'est la joie qui vous fera plus avancer que la souffrance, je vous lance ça comme ça. Est-ce que la souffrance est vraiment nécessaire? Où est le bénéfice de la souffrance? Au moment qu'on souffre, on se sent très vivant, bien sûr. On est victime. Au moment qu'on souffre, on est toujours victime. Et je parle maintenant pas des gens malades, je parle pas des gens qui meurent de faim, mais là, aujourd'hui, ceux-là qui ont la possibilité de regarder cette vidéo quand ils ont un ordinateur, la souffrance est quelque chose de relatif. Ok, c'est différent pour chacun. Une fois, il y a quelqu'un qui peut souffrir, qui n'a pas de télévision, et puis tous les autres enfants à l'école, ils voient une série à la télé, et puis eux, ils ne peuvent pas voir. Ça peut être une souffrance, ok, je réaccepte. Mais au moment que vous n'êtes pas en attente dans les relations, là je parle de cette souffrance dans les relations, que la personne en face vous donne qu'est-ce que vous ne donnez pas à vous-même, votre présence, votre amour. À ce moment-là, la souffrance est seulement, ou peut-être seulement, quelque chose qui vous fait vibrer et vous sentir vivant aussi. Car c'est vrai qu'il est plus facile de vivre avec des grosses pics en se sentant vivant que vivant comme ça, en acceptant qu'est-ce qui vient. Mais la joie, la véritable joie et la paix à l'intérieur de soi, justement, on trouve peut-être comme ça et pas dans les grosses pics.
Vous n'avez pas besoin de sauter d'une montagne pour vous sentir vivant. Il suffit des fois tout simplement que quelqu'un qui vous donne, qui vous fait un don sur PayPal en reconnaissance. C'est génial. Alors soyez à l'écoute de vous-même, de qu'est-ce que vous souhaitez pour vous-même sans attendre que la réponse vienne de l'extérieur et de quelqu'un d'autre. Et je suis sûre que c'est à ce moment-là, vous allez attirer justement qu'est-ce qui vous souhaitez partager, car vous êtes en train de le partager déjà avec vous-même. Petite vidéo sur la souffrance, à vous de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. Et puis je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo, sans doute pour une guidance pour les féminines qui rentrent de plus en plus dans le respect d'eux-mêmes. Félicitations, parfait pour les flammes jumelles. Mais comme j'ai dit, cela c'est une vidéo qui concerne un peu tout le monde et pas seulement les couples sacrés. Donc sortez un peu de cette obsession d'être dans un couple sacré. Comme j'ai dit, pour moi, tout l'amour est quelque chose de sacré et l'amour commence par soi, car vous êtes sacré. Allez, à la prochaine.